Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'atelier 3C maintenant. Dans les deux précédentes vidéos de ce même atelier, nous avons vu comment configurer un VST multi-instrument. Ici, nous avions configuré le violon solo, les deux violons ensemble avec alto ensemble ici. Maintenant, nous avons vu que ces instruments pouvaient utiliser les key switch pour pouvoir choisir des modes d'interprétation différentes, mais nous avons vu aussi que pour certains VST, les modes d'interprétation étaient faits par des instruments différents. C'est-à-dire que pour un même violon, vous avez plusieurs instruments violon, un instrument pizzicato, un instrument fortepiano, mezzo forte, etc., etc. Et donc là, il va falloir utiliser le système de banque et utiliser des changements de programme si vous voulez intervenir sur le mode d'interprétation. Alors, comment ça se passe? Nous allons pratiquer ça avec Contact. Nous allons configurer le lecteur encore une fois. Voilà, nous avions ici tous nos instruments. Et nous avions vu ici que dans ces instruments standards, voilà pour le violon, que vous aviez pour chaque mode d'interprétation différent, ici un instrument différent. Donc soit vous avez la possibilité de les mettre tous là, et dans ces cas-là, vous jouez vos instruments sur des pistes différentes, ce qui est assez lourd, ou alors vous avez la possibilité de charger un seul instrument unique. Donc là, je vais fermer tout ça. Je vais en profiter aussi pour fermer les autres. Ou soit vous pouvez charger une banque et appeler plusieurs instruments. Donc cette méthode de travail est surtout utilisée quand vous travaillez sur une piste MIDI unique et que vous faites des changements de programme et que vous n'avez pas besoin d'appeler bien sûr deux fois le même instrument sur la même piste. Alors au final, on va aller dans File, on va faire New Instrument Bank, voilà. On va ouvrir ici et vous voyez, vous pouvez ici mettre tous vos instruments. Alors, sustain, on va commencer par violon. Ici, sustain. On va mettre ici dans le deuxième le tremolo, dans le troisième le pizzicato, le sforzando, bon, etc., etc. Donc là, vous avez ici une banque et dans cette banque-là, vous pouvez charger beaucoup d'instruments, hein, vous voyez, et pour chaque instrument, en fait, correspond à un programme MIDI. Alors, dans les sorties, nous avions mis ici la sortie numéro 1. Je suis dans le violon solo. Bon, là, j'ai chargé les violons ensemble, c'est peut-être pas très bien. On va recommencer. Alors, on va essayer de faire les choses bien quand même. Voilà, violon solo, comme ça on entendra peut-être mieux aussi les différences de programme. Alors, 1, le tremolo, 2, le pizzicato, 3, 4, etc., etc. Donc là, je suis sur une piste. Vous pouvez le faire sur autant de pistes que vous avez dans votre partition. Et dans la piste numéro 1, je suis bien sur le violon solo qui est ici. Et donc maintenant, si je joue, je vais être, on va voir, tiens, parce qu'après tout, je ne sais pas par défaut quel programme, normalement c'est le premier qui est pris. On va se remettre ici en solo et on va faire jouer la partition. Il va falloir lui donner des informations pour lui dire quel instrument il faut jouer. Alors pour ça, on va déjà aller là, on va se mettre aucun style. Rappelez-vous, nous en avions aussi parlé dans les précédents tutos que le Human Playback prend en charge aussi certaines commandes MIDI pour pas qu'il y ait conflit entre vos commandes MIDI et les commandes du Human Playback, surtout pour la formation. On va se mettre ici sur None et nous allons faire un changement de programme. Donc pour ça, on va aller sur l'outil Expression.
que nous avons aussi utilisé dans les précédents ateliers et nous allons créer une expression, on va l'appeler violon sustain. On va aller dans paramètres de lecture. Là, on va aller dans patch, changement de programme 3232, pas d'équivalent GM, et nous allons utiliser la banque 1, programme 1. On va l'assigner, voilà, violon sustain. Pour vous montrer, gestion de partition, banque 1, canal 1. Et on va le faire jouer. Voilà, il lui manquait cette information. Maintenant, si je veux le faire jouer autrement que sustain, il va falloir que j'utilise un autre instrument. Car ici, le premier programme c'est sustain, et si je veux le faire jouer en trémolo, c'est le deuxième programme, et si je veux le faire jouer en pizzicato, c'est le troisième programme. Alors, on va s'amuser avec ça. Donc pareil, outil expression, double clic, on va générer violon trémolo, hop, patch, hop, banque 1, programme 2, ok, et tant qu'on y est, on va en créer un autre. Donc ça, vous le faites pour chaque banque affectée à chaque instrument et chaque piste MIDI si vous en avez plusieurs. Vous pouvez avoir plusieurs banques, bien sûr. Patch. Attendez. Pizza, voilà, pour s'y retrouver. Alors, on va assigner le trémolo déjà. Voilà. Et dans la note suivante, on va signer pizzicato. Pizza, voilà. Et nous allons faire jouer le tout à partir du début. Bon, là, il n'y a rien, sur la première mesure. Sustain. Là, on entend nettement la différence. Trémolo. Pizzicato. Et tant qu'il n'y a pas de nouveau programme change, il va continuer à jouer en pizzicato. Il va falloir remettre un sustain ensuite. Voilà, nous avons vu comment utiliser un instrument avec un VST multi-instrument. Nous avons vu comment utiliser dans l'atelier 3B, comment mettre plusieurs instruments à partir du même VST pour les VST qui gèrent plusieurs instruments. Et nous avons vu comment utiliser les banques d'instruments pour les VST qui gèrent ce mode de fonctionnement. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.